finale pour la médaille de bronze chez les femmes C4 3000 mètres poursuite individuelle. Duel nord-américain entre l'américaine Samantha Bosco et surtout la canadienne Keely Shaw de la Saskatchewan qu'on voit à l'écran, une athlète hors pair, 30 ans, qui a subi une blessure au cerveau à 15 ans lors d'une chute à cheval, ce qui fait que son côté gauche, il y a une paralysie partielle. Ce matin, Samantha Bosco a bien fait devant lors des qualifications. Elle a 37 ans. Et Keely, ce matin, elle a réussi un record personnel en 3:44,012. Médaillée de bronze à Tokyo, elle voulait changer de couleur de médaille, mais il n'y a rien qu'elle peut faire de plus qu'un record personnel. Elle y va pour le bronze. Alors, c'est parti. 12 tours de piste, 3000 mètres entre Keely Shaw et l'américaine Samantha Bosco. Oui, Keely Shaw qui doit faire un bon départ ici. On sait que sur la qualification, elle avait été plus rapide que Bosco, presque 2 secondes plus rapide que celle-ci. Et là, déjà, le premier tour, c'est à l'avantage de Shaw. Alors, le chrono ne compte pas. L'important en ce moment, c'est de battre sa rivale. Alors déjà, pour l'instant, donc, léger avantage pour l'américaine. Mais c'est très, très serré après donc un tour et demi de piste. Keely Shaw de la Saskatchewan, qui est docteur en nutrition sportive, maîtrise parfaitement les rouages de l'alimentation. Une spécialiste pour l'équipe et c'est extrêmement serré. 6 centièmes de retard pour Keely Shaw. C'est un début de course. Il y a encore beaucoup de kilomètres et de mètres à venir. Et contrairement à Samantha Bosco, Keely Shaw a l'expérience pour la finale sur les Jeux paralympiques. À Tokyo, elle se battait pour le bronze. Elle vient de prendre l'avantage présentement. Oui, très bon dernier tour pour Keely Shaw. Maintenant, là, près de 3 dixièmes d'avance sur l'américaine. Et là, il faut garder le rythme. Il faut écouter les conseils de l'entraîneur. Il y a Sébastien Travers qui est en bord de piste qui donne les chronos de référence à chaque tour pour Keely Shaw. Elle doit moduler son effort. Pour l'instant, ça va très bien. Maintenant, 67 centièmes d'avance après 1000 mètres de course. Et on va arriver dans la deuxième partie de la poursuite individuelle. Et c'est là, d'habitude, que les muscles commencent à coincer. Et c'est là qu'on va voir si Keely Shaw pourra, évidemment, conforter cette avance sur Samantha Bosco. Ça va bien pour l'instant. On approche la minute d'avance pour Keely Shaw. C'est un deuxième effort important pour elle en quelques heures à peine. Elle a eu des traitements entre les deux courses pour relâcher un peu ses muscles. On sait qu'une des conditions de son corps, c'est qu'elle a des spasmes musculaires. Elle manque de tonus parfois, donc on a dû un peu travailler. Mais pour l'instant, ça porte fruit. Elle augmente, Une seconde d'avance pour Keely Shaw. Allez, faut pas fléchir. Ça va très bien, toujours bien aérodynamique, la tête baissée. Elle garde vraiment la trajectoire sur la ligne noire. Ça va extrêmement bien. On va arriver très bientôt dans le dernier tour. Et là, ben, c'est vraiment tout ce qu'elle a dans les jambes. Et Antoine, on se rapproche de la médaille. 1 seconde et 0.6 d'avance. On approche 2 tiers de la course pour Keely Shaw, une ancienne joueuse de hockey qui rêvait d'aller aux Olympiques en hockey sur glace. Et là, elle est à quelques minutes ou quelques secondes à peine d'une deuxième médaille de bronze paralympique en cyclisme sur piste. Pour l'instant, donc, l'avance s'accentue. 1,9 secondes d'avance sur Samantha Bosco. Faut pas lâcher, faut rien lâcher, Keely Shaw. On le sent, la technique est encore bonne. La puissance est là. Keely Shaw a l'habitude de faire 2 grosses poursuites individuelles la même journée. Elle est en train de le démontrer encore. On arrive dans les 500 derniers mètres. Alors, Keely Shaw en avance maintenant par plus de 2 secondes. Il faut maintenir la cadence, il faut éviter les catastrophes, il faut s'aligner sur les lignes. Il faut écouter les conseils de l'entraîneur en bord de piste et ensuite, il faut accélérer. On est passé sous la barre des 2 secondes d'avance. Il reste 500 mètres à la course. Il ne faut rien lâcher pour Keely Shaw de la Saskatchewan. Alors qu'on voit l'entraîneur Sébastien Travers. Presque 2 secondes d'avance. Alors ça se maintient, ça se maintient. Bientôt, ce sera la cloche, Antoine. Et là, Keely Shaw le sait. Elle est en route pour une médaille de bronze. Même chose pour Sébastien Travers. Elle avait la pression de ramener une autre médaille après celle de Tokyo. Dernier tour. On entend la cloche aller, il ne faut rien lâcher. Ça va très, très bien pour Keely Shaw. L'écart se maintient. Alors, à moins d'une catastrophe, elle va rouler vers une deuxième médaille de bronze en 2 jeux. Keely Shaw de la Saskatchewan. Allez, un dernier effort. On baisse la tête. On mord. Oui, ça va le faire. Les dents. Ça va le faire, Audrey. Ça va le faire. Et donc, une deuxième médaille pour le Canada en 2 jours en cyclisme sur piste. Keely Shaw remporte la médaille de bronze à la poursuite individuelle.
C4 chez les femmes. Quelle performance! Quelle belle performance alors qu'on voit Sébastien Travers. Mission accomplie pour Keely Shaw à l'image de Tokyo et Samantha Bosco qui va terminer au pied du podium. Position crève-cœur, mais qu'on est content pour Keely Shaw qui remporte une autre médaille de bronze après celle de Tokyo à la poursuite individuelle. Représentons le Canada. Et c'est très mérité. Tout sourire, Ouais. belle médaille de bronze. Elle a travaillé très fort pour aller chercher cette 3e place ici à Paris. Parallèlement à sa carrière de cycliste, elle a un doctorat en nutrition, donc c'est une scientifique également. Extraordinaire performance pour Keely Shaw et un sourire qui veut tout dire. Absolument. Elle l'a fait encore une fois. On aurait voulu changer la couleur, mais cette médaille-là, là, c'est du solide et c'est une performance exceptionnelle qu'elle a livrée sur la piste. Elle a tout laissé aujourd'hui sur la piste. Place au final du 3000 mètres C3 poursuite individuelle avec notamment pour le bronze le Canadien Alexandre Hayward qui va s'élancer sous peu. Sa première présence aux Olympiques doit battre pour le bronze l'Espagnol Eduardo Santos Asensio. Et plus tard, on aura la course pour la médaille d'or entre les Britanniques Jaco Van Gas et Finn Graham. Van Gas ce matin qui a pulvérisé le record du monde. Mais là, on se concentre sur cette épreuve. Voici Alexandre Hayward. Il a 12 ans, grave accident de hockey qui l'a laissé immobile pour plusieurs semaines. Avait du mal à se gratter le nez. En fait, ne pouvait pas se gratter le nez. Et le voilà 12 ans plus tard, à quelques minutes d'une médaille de bronze si tout se passe comme il le souhaite. Mais attention, l'Espagnol a beaucoup d'expérience. 35 ans pour Eduardo Santos Asensio. Ce matin, il a été un peu plus rapide qu'Alexandre Hayward. Mais il a confié à notre collègue Hayward qu'il croyait avoir la seconde manquante dans les jambes. Ça va lui prendre un bon départ. Depuis le début, son objectif, Audrey, c'était de se qualifier pour les finales. Mission accomplie. Là, il doit se faire plaisir. Oui, on le Pendant voit. qu'on voit ses parents qu'on a vus brièvement, Andy Hayward, Nathalie Lausier, ses amis du secondaire qui sont là également. Alors, ce sera une fête pour lui. Alors, c'est parti. 3000 mètres, 12 tours de piste. Hayward, traditionnellement, va partir lentement puis accélérer en espérant qu'il ait assez de temps pour rattraper son rival espagnol. Oui, il est content d'être dans cette finale pour le bronze. Et lorsqu'il a terminé sa ronde de qualification, on a senti qu'il en avait encore sous la pédale. Et j'ai bien hâte de voir sur cette finale. Je crois que c'est possible, c'est jouable pour lui la médaille. Très, très bon départ. Meilleur départ que lors des qualifications. Il avait oscillé beaucoup dans la piste. Il avait du mal à garder sa ligne. Là, présentement, ça a l'air mieux pour Alexandre Hayward. Seulement 3 dixièmes d'écart après 500 mètres. Ça va très bien pour Hayward. Première finale sur les Jeux paralympiques en carrière. Il est en train de remonter sur Eduardo Santos Asensio. Il est encore tôt dans la poursuite. Il faut gérer l'effort. Il ne faut pas non plus partir trop vite. Ouais, j'aime ce que je vois depuis le début. L'écart se rétrécit déjà. Et il avait très bien fait en qualification. Il avait terminé en force, il était en retard et ensuite était remonté dans la dernière partie de la poursuite individuelle. On l'avait suivi en mars dernier aux Mondiaux de Rio de Janeiro. Il avait fait 3 minutes 29, était extrêmement déçu de sa performance, avait commis des erreurs en piste. Il a fait 3 secondes de moins ce matin. Et là, ça va très bien pour Alexandre Hayward. Il a maintenant près d'un quart de seconde d'avance sur son rival. Oh oui, déjà 1 kilomètre de fait et tout est sous contrôle pour celui-ci. Reste à voir si ça va tenir tout au long de l'épreuve. Premier kilomètre beaucoup plus rapide qu'Eduardo Santos Asensio. Presque une demi-seconde. 4 dixièmes. Alexandre Hayward qui vient de Quispamsis au Nouveau-Brunswick qui est installé maintenant à Bromont. Il est ingénieur également lorsqu'il a un peu de temps libre, travaille pour une firme du Nouveau-Brunswick et s'entraîne au Vélodrome de Bromont avec Sébastien Travers qu'on peut voir dans le coin de la piste qui va lui donner des indications. Et là, ça va très bien pour Hayward. Il a maintenant près de 3 quarts de seconde d'avance sur l'Espagnol. On est à la mi-course pour Hayward et on le voit, ça commence à faire mal. Le coup de pédale, par contre, est toujours très, très bon. Rien de saccadé du côté de Hayward, le Canadien, et augmente son avance. Il creuse, il creuse. On a 1 seconde, 284. Ça va extrêmement bien. On arrive bientôt dans le dernier kilomètre. Alors, il faut s'accrocher, Alexandre. Il faut s'accrocher. Ça fait des années qu'il travaille.
des sacrifices, beaucoup d'efforts. Il y a des journées qui sont difficiles. Parfois, les séquelles de son accident sont perceptibles. Il a très peu de sensations sur le corps. Il ne peut pas voir la température de l'eau sans utiliser son visage. Donc, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de sacrifices dans sa carrière. Et là, pour l'instant, ça va très bien. À moins d'1 kilomètre d'une médaille de bronze. Première médaille paralympique pour Alexandre. On ne veut pas aller trop vite. On ne veut pas aller plus vite que lui. On veut qu'il aille plus vite, point, vers la médaille de bronze. Ça va bien pour Alexandre. 2 secondes. On arrive dans le moment le plus critique. Les derniers 500 mètres, c'est là où ça chauffe. C'est là où les muscles brûlent. C'est là où le rythme cardiaque est hyper élevé. Mais pour l'instant, là, il ne faiblit pas. C'est la bonne nouvelle. Et Eduardo Santos Asendio, lui, est encore très loin. 2 secondes,680. Ouais, généralement, Alexandre, plus la course va être longue, plus il va être confortable. Pour l'instant, il semble en plein contrôle. La ligne est bonne. Un petit décalement sur la droite, mais pour l'instant, ça va bien. On entend donc le dernier tour de piste pour Alexandre. S'approche. Allez, Alexandre, on lâche pas. On est tout prêt, Alexandre. Allez. Oui, il va aller la chercher, la médaille de bronze. Alexandre Hayward qui a réussi à se placer dans cette finale. Et cette fois-ci, là, c'est pour le bronze. C'est confirmé. Médaille de bronze pour Alexandre Hayward du Nouveau-Brunswick devant ses parents, ses amis du secondaire qui sont là. Quelle belle course pour le jeune homme de 27 ans. Regardez le sourire. Et là, ça y est, on vient de réaliser qu'on est sur le podium des Jeux paralympiques à sa première présence. On a battu le vétéran Eduardo Santos Asendio, l'Espagnol de 35 ans. Alexandre Hayward a été nettement plus rapide sur la finale. Et on voit Sébastien Travers, mission accomplie. Regardez ça. La fierté. L'émotion. Ses parents sont là. Ses amis du secondaire également. Il a un groupe d'amis tissé serré. Plusieurs ont fait le voyage vers Paris pour l'encourager. Alors, au-delà de la médaille, l'expérience était hyper importante. L'expérience humaine, d'ailleurs, après des années de travail. Et regardez ce sourire. On le rencontre, on veut être son ami. C'est pas mêlant. C'est tellement un bon gars. Tellement d'efforts. Et là, le voilà sur la 3e marche du podium avec le bronze au cou. Première médaille paralympique de sa carrière et sûrement pas la dernière. C'est ça, j'ai l'impression que ça va il va rester affamé pour la suite des choses.